Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, pour l'ensemble, garde à vous. Prêt pour les couleurs? Envoyez. Repos. Dépôt de gerbes et de lumignon au révérend père Bunel. Dépôt de gerbes au monument aux morts. Aux morts. Allocution de Monsieur Guy Boulard, président des anciens combattants UNC OPEX. Monsieur le maire, Madame la conseillère déléguée aux festivités, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs de l'Harmonie de Barentin, Mesdames et Messieurs, chers amis anciens combattants, en ce 31 août, notre mémoire se tourne vers une date qui restera à jamais gravée dans l'histoire de notre ville. Le 31 août 1944, jour où Barentin retrouvait sa liberté, après 1543 jours d'occupation. Ce matin-là, dans les rues encore marquées par la guerre, l'espoir renaissait. L'occupant se retirait, faisant sauter une partie du viaduc de la ligne Rouen-Le Havre, causant dans le bourg d'importants dégâts, venant s'ajouter à ceux provoqués voici quelques semaines par la chute d'un V1. Les bruits de bottes laissaient place aux clameurs de joie, aux étreintes et aux larmes. La France meurtrie, mais debout, voyait une page sombre se tourner. Cette libération, nous la devons au courage et au sacrifice de tant d'hommes et de femmes, aux soldats alliés venus parfois de l'autre bout du monde, qui ont risqué et donné leur vie pour notre pays. Pour que notre pays, redevienne libre. Aux résistants dans l'ombre qui ont préparé ce jour au péril de leur existence, aux habitants de Barentin qui, malgré la peur et les privations, n'ont jamais cessé de croire en la victoire. Aujourd'hui, nous ne commémorons pas seulement un événement militaire, nous honorons un héritage, celui de la liberté, de la dignité, de la fraternité. Ces valeurs, chèrement acquises, nous rappellent notre devoir de vigilance,
car la liberté n'est jamais acquise définitivement. Elle se défend chaque jour par notre engagement citoyen et notre solidarité. Je veux, au nom de tous les anciens combattants, saluer la mémoire de ceux qui ne sont pas revenus. Leur sacrifice nous oblige, il nous appartient à nous et aux générations futures de faire vivre leurs souvenirs et de transmettre leur histoire pour que jamais l'oubli ne recouvre le courage et la douleur de ces années sombres. En ce jour d'hommage, que nos pensées se tournent vers eux, avec gratitude et respect. Qu'ils sachent, là où ils reposent, que Barentin se souvient et se souviendra toujours. Vive Barentin, vive la République, vive la France. Allocution de Monsieur Serge Serry, président des anciens combattants ACPG CATM. Monsieur le maire, Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus et les corps constitués, en vos noms et qualités, les enfants du conseil jeune, messieurs les porte-drapeaux, la confère municipale, mesdames, messieurs, chers camarades. Après 1543 jours d'occupation, la ville a été libérée le 31 août 1944 par les troupes canadiennes venues de Duclair. Le 41e Royal Marine Commando a fait halte à Barentin, apportant le salut fraternel des troupes alliées libératrices. Dans le contexte de la fin de la bataille de Normandie, la région subissait l'avancée des troupes des forces américaines, britanniques et canadiennes, qui poursuivaient les troupes allemandes en retraite. Le rôle de la résistance locale, FFI, Force française de l'intérieur, a été également crucial. Les groupes de résistance ont aidé à harceler les troupes allemandes en retraite et ont apporté un soutien précieux aux armées alliées, notamment en fournissant des renseignements et en protégeant certaines infrastructures. Les hommes et les femmes qui ont lutté ici à Barentin et ailleurs ont fait preuve d'un courage exceptionnel. Leur esprit de résistance et leur volonté de ne jamais céder face à l'oppression sont des exemples qui doivent nous inspirer encore aujourd'hui. En honorant leur mémoire, nous renouvelons notre engagement envers les valeurs de la liberté, d'égalité et de fraternité. Ces valeurs qui ont été si durement acquises doivent être protégées et défendues par chaque génération. En ce jour de commémoration, rappelons-nous également de l'importance de la paix. La paix n'est jamais acquise, elle se construit jour après jour. Il relève de notre responsabilité commune de garantir que l'histoire ne se reproduise pas, en favorisant la tolérance et le respect mutuel afin que les événements du passé demeurent dans nos mémoires. Ensemble, honorons la mémoire de ceux qui ont combattu pour nous et engageons-nous à bâtir un avenir meilleur pour les générations à venir. Que la mémoire de nos héros demeure à jamais vivante dans nos cœurs. En cette journée spéciale, je tiens à réaffirmer notre attachement aux valeurs qui nous unissent. Vive Barentin, vive la France, vive la liberté. Allocution de Monsieur Christophe Bouillon, maire de la ville de Barentin. Mesdames et messieurs les élus, membres du conseil municipal jeune, les représentants des anciens combattants, des sapeurs-pompiers de Barentin, la police municipale, l'harmonie municipale, scouts de Barentin, chers tous et chers tous. Nous avons l'habitude depuis plusieurs maintenant années de nous réunir pour commémorer la libération de la ville de Barentin le 31 août 1944. Nous profitons de l'occasion pour honorer non seulement ce moment de liesse et de joie, mais aussi celles et ceux qui ont permis cette libération. D'abord, bien évidemment, les forces alliées, les forces combattantes, résistantes, mais aussi toutes ceux et tous ceux qui
avant de venir à bout de l'occupant, ont mené des opérations de résistance. Et nous avons eu l'occasion cet été encore, comme il est fait le cas depuis plusieurs années, d'honorer ces actes de résistance. C'est vrai que ce moment de liesse et de joie était empreint d'un sentiment mêlé. Il y avait à la fois le sentiment de venir à bout des difficultés, des exactions commises par l'occupant, la joie de se retrouver enfin libre, et en même temps le souvenir tenace. Certains portaient encore les stigmates de cela, de ces souffrances, de ces privations de liberté, de ces difficultés rencontrées pendant ces longues années. Et puis, nous avons été libérés le 31 août 1944, et il y avait encore des hommes et des femmes partis du territoire, et même au-delà, qui n'étaient pas pour autant libérés. Je voudrais remercier la présence parmi nous des scouts de Barentin. Ils ne sont pas ici par hasard. Ils sont ici parce qu'ils savent que, à chaque commémoration, nous honorons la mémoire du père Jacques, Lucien Bunel. Et si nous le faisons, c'est non seulement parce qu'il est à l'origine de la présence sur notre ville depuis plusieurs années maintenant, les scouts, mais c'est parce que, pendant la guerre, il a fait acte de bravoure, de courage, écoutant de ses convictions profondes, humanistes, il a sauvé les enfants juifs de l'horreur. Il est sorti lui-même du camp en 1945 et épuisé par l'épreuve, par les conditions d'enfermement, il en est mort. Et s'il est aujourd'hui juste parmi les justes, ils ne sont pas des millions, ils sont quelques milliers à travers le monde, c'est que ce courage a été reconnu. Je voudrais souligner aussi, et c'est bien naturel, le travail de mémoire que réalisent à chaque instant les anciens combattants. Nous avons la chance ici d'avoir deux associations d'anciens combattants. Et je remercie les ACPG-CATM, représentés ici par Serge Seri, ou l'UNC-OPEX, représenté par Guy Bullard, et avec eux l'ensemble des anciens combattants qui travaillent à ce devoir de mémoire entre chaque commémoration en direction des jeunes et des moins jeunes, réalisant avec leurs collègues ce travail nécessaire qui est pour eux bien évidemment de garantir des droits, car ils ont des droits, mais aussi ce devoir. Je voudrais rendre hommage à Claude Polge, qui était pendant des années président des ACPG-CATM, qui lui-même avait pris la suite d'Henri Ortega et qui a mené sur cette ville, et nous le savons tous, un travail extraordinaire, qui était attaché à notre territoire, qui était présent dans beaucoup d'associations et qui, toute sa vie durant, a fait en sorte aussi de transmettre à la fois les valeurs qui étaient les siennes, mais aussi de faire en sorte à ce que derrière lui, le travail qu'il avait mené se poursuive, et c'est le cas aujourd'hui. On aura l'occasion, si on est autour du 11 novembre, de lui rendre un hommage particulier. Il le mérite. C'est une personnalité de notre ville. C'est vrai que nous avons été libérés le 31 août 1944. Pour autant, la bataille de France n'était pas terminée. Pour autant, la bataille pour refluer l'occupant de notre territoire, pour aller jusqu'à Berlin, qui était le mot d'ordre des Alliés, tous rassemblés pour mettre fin à ces années d'occupation, n'a pas été évidente, facile. Il y a eu encore des morts, il y a eu encore des massacres, il y a eu encore des exactions. Il y a eu encore, dans des villages de France, des comportements, des attitudes déplorables qui ont porté atteinte à la valeur humaine. Pour autant, il a fallu attendre que des filles et des fils de nos communes reviennent, parfois des camps, parfois du front, parce qu'ils étaient mobilisés. Les Barentinois qui étaient dans le bonheur et la joie, dans la liesse de la libération, étaient pour certains
encore préoccupés par le sort de leur fils, de leur père ou de leur conjoint. Ils étaient aussi inquiets de savoir ce qu'étaient devenus celles et ceux qui, pendant ces heures et ces années d'occupation, avaient été appréhendés, et ce fut le cas, nous le savons, d'André Marie. Arrêté, interné dès 1943, il a fallu attendre la libération de Buchenwald en 1945 pour qu'il soit libre. Libre après 16 mois, 16 longs mois d'internement, d'exaction, de privation, dans des conditions terribles. Sa libération a signifié pour nous non seulement le retour d'André Marie, mais son implication encore plus forte sur notre territoire, puisque c'est à partir de 1945 qu'il est devenu maire de Barentin, et cela jusqu'en 1974. Lui-même, alors qu'il s'est engagé très tôt pour la Deuxième Guerre mondiale, avait déjà eu l'occasion de faire preuve de courage, de bravoure, animé par les valeurs qui étaient les siennes, qui étaient les valeurs de la République, puisqu'il était très tôt ancien combattant au sortir de la Première Guerre mondiale à l'âge de 20 ans seulement. C'est dire l'attachement profond qu'il avait à la fois pour la République, mais aussi pour le monde combattant, et c'est cette mémoire-là que nous tâchons de faire vivre à chaque instant. Alors oui, les Barentinois étaient libres le 31 août 1944. Alors oui, une partie du territoire était déjà libre à cette période. Alors oui, à partir de 1945, c'en était fini de l'Allemagne nazie. Mais pour autant, il a fallu libérer les esprits. Il a fallu aussi un long travail pour faire en sorte à ce que ce qui avait rendu possible la montée du nazisme, porté dans ses germes par l'antisémitisme, le racisme, la conception de l'homme supérieur aux autres, soit condamné, et que le lien soit évidemment fait entre ces idéologies et la conséquence qui en a été la guerre, l'occupation, les camps, les massacres, les exterminations sur les hommes et les femmes, habités par des valeurs ou simplement condamnés parce qu'ils étaient, pour leurs opinions, pour leur religion, pour leur orientation. C'est tout cela qu'il faut aujourd'hui se rappeler. Parce que l'histoire étant, quand on baisse la garde, quand on est à côté du devoir de mémoire, on s'aperçoit très vite, comme le disait Bertolt Brecht, que la bête immonde réapparaît ici ou là. Que voyons-nous aujourd'hui, si ce n'est revenir cette idéologie, cette idée d'hommes supérieurs aux autres, cette idée qui condamne les hommes par leur opinion, leur religion, leur orientation. Et si tout cela s'efface, nous aurons certes, à un moment donné de notre histoire, libéré notre pays, mais pas tout à fait libéré nos esprits. Et c'est ce combat qui appartient aux générations d'aujourd'hui et aux générations futures, de ne jamais, jamais oublier l'histoire, le passé, qui enseigne le présent et prépare l'avenir. Vive Barentin, vive la France et vive la République. Le chant des partisans.
La Marseillaise. La cérémonie est maintenant terminée. Nous vous remercions de votre participation.